Aujourd'hui, nous allons essayer de présenter le tableau d'avancement de cette équation. Donc, on va commencer par mettre en évidence les coefficients stoichiométriques. Donc ici, on a déjà un 2 qui n'est pas implicite, mais on a un ici et un autre 1 ici qui sont implicites. Ce sont donc nos trois coefficients stoichiométriques devant les trois membres de cette équation. Donc on est ici au tableau d'avancement. On commence par le premier temps, donc à t0, lorsque c'est comme si on figeait le temps au moment où les réactifs Na2SO4 est plongé dans l'eau et on fige le temps, on fait en sorte qu'il n'y ait pas encore la réaction qui a commencé. Donc à T0, on a donc N0 de Na2SO4. Mais donc les produits ne sont pas encore présents dans la solution, donc on a N0 de Na plus qui est égal à 0, et de même N0 de SO4 de moins est égal à 0 dans ce cas-là. Mais il existe des équations où à T0, il y a déjà certains produits qui sont présents dans la solution. Donc, on va maintenant s'occuper de la deuxième ligne. C'est comme si on figeait le temps en cours de réaction. La réaction a commencé mais n'est pas finie. Donc, on peut dire que quand X mol de Na2SO4 disparaît, 2X mol de Na+ disparaissent et X mol de SO4 de plus apparaissent. C'est pourquoi, donc, si on cherche la quantité de matière de Na2SO4 au moment T, c'est égal à la quantité de matière de Na2SO4 à T0 moins ce qui a disparu, qui est égal à X, comme on l'a vu ici. Donc pour les réactifs, ce n'est pas tout à fait la même forme. Donc pour les produits, ce n'est pas tout à fait la même forme. J'ai bougé la feuille. Donc pour les produits, ce n'est pas tout à fait la même formule. C'est ici qu'on va utiliser les coefficients stoichiométriques qu'on avait mis en valeur au début de la vidéo. Donc qu'on a pu voir ici, on a le 2 devant le Na+. Si on cherche N de Na+, à T, au moment T, c'est égal à N de Na+ à T0, plus, puisque c'est un produit, il y a de cela qui apparaît, il y a du Na+ qui apparaît, donc vous faites plus les X mol, les 2 X mol, pardon, de Na+, qui sont apparus. Donc on a fait la même chose pour pour les SO4 de moins. Et maintenant on va passer à la dernière ligne, donc à T final, à la toute fin de la réaction, quand la réaction est arrivée à son maximum, qu'il est impossible d'aller plus loin. Donc c'est quasiment la même chose que pour la deuxième ligne, sauf que on utilisera à la place des X, on utilisera l'expression X max pour bien montrer que c'est le maximum. Mais sinon c'est exactement la même chose. Donc on cherche la quantité de matière finale de Na2SO4 et c'est égal à N0 de Na2SO4 moins X max. Sauf que, comme on sait que Na2SO4 est le seul réactif et que X mol de Na2SO4 disparaît, on sait donc que c'est le réactif limitant et que donc à la fin de la réaction, il n'y aura plus du tout de Na2SO4. Donc c'est égal à 0 en tout.
Donc voilà, on a complété les dernières lignes de notre tableau d'avancement et c'est fini.